de revenir à des moments et il nous a dit non. Donc voilà. Donc nous, on peut pas... Ce soir-là, la télévision française a basculé en une seconde, lorsque Cyril Hanouna, le regard étrangement fixe, a lâché devant des millions de personnes la phrase qui a glacé tout un plateau. Kelly Vedovelli est l'amour de ma vie. Aucun script, aucune mise en scène, juste une vérité brute qui a fait vaciller les caméras et figer les sourires, tandis qu'un souffle coupé parcourait le public. Que s'est-il passé avant cette confession impossible ? Restez, car la vérité, c'est bien plus explosif qu'on ne l'imagine. Après cette déclaration foudroyante, un frisson presque électrique a traversé tout le plateau. Mais pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut remonter bien avant cette soirée où le silence s'est fissuré, jusqu'aux premiers indices que personne n'avait réellement vus ou que tout le monde avait préféré ignorer. Dès l'arrivée de Kelly Vedovelli dans TPMP, une dynamique subtile s'était installée, un échange muet que seuls les observateurs les plus attentifs ressentaient sans pouvoir le nommer. Ce n'était pas un coup de foudre, pas même une attirance évidente, mais quelque chose de plus secret, plus profond, presque interdit. Les techniciens en parlent encore aujourd'hui. Il y avait toujours ce geste discret de Cyril, un regard furtif vers la place de Kelly avant le lancement de l'émission, comme pour s'assurer qu'elle était là, prête, en sécurité. À l'époque, personne n'y prêtait attention, mais maintenant, tout semble prendre un sens nouveau. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans cette proximité silencieuse que résidait le danger. Cyril Hanouna était l'homme des excès, des débats éclatants, des polémiques d'un qu'il contrôlait comme un chef d'orchestre. Mais derrière cette façade bruyante vivait un homme extrêmement méfiant, cabossé par un monde médiatique, capable de broyer tout ce qui ressemble de près ou de loin à une émotion sincère. Il s'était juré de ne plus jamais exposer son cœur. Sa vie privée était un territoire sacré qu'il gardait depuis 20 ans comme une forteresse imprenable. Or, Kelly, sans jamais le vouloir, avait créé une brèche dans cette armure. Au début, ce n'était que des signes infimes, un silence que Cyril coupait légèrement pour lui donner le temps de s'exprimer, une critique qu'il adoucissait soudain, une protection instinctive dont il n'avait même pas conscience. La plupart des téléspectateurs y voyaient de la bienveillance, rien de plus, mais d'autres, surtout les plus âgés, ceux qui connaissent les gestes retenus des amours impossibles, percevaient déjà quelque chose de particulier. Ce lien discret, presque invisible, a peu à peu nourri les interrogations dans les couloirs de la chaîne. Certains chroniqueurs racontent encore ce moment étrange où, lors d'une réunion, Cyril s'est brusquement tendu quand quelqu'un a évoqué la possibilité que Kelly ne soit pas là la semaine suivante. Personne n'avait compris sa réaction alors. Aujourd'hui, elle résonne comme une évidence. Mais à cette période, tout restait dans l'ombre. Kelly, elle aussi, portait une histoire silencieuse. Habituée à évoluer dans des milieux où la beauté attire autant les opportunités que les pièges, elle s'était forgée une armure de discrétion presque impénétrable. Elle ne parlait jamais de sa vie privée, ne laissait rien filtrer. Comme si elle savait que la médiatisation peut tout déformer, tout salir. Un ancien manager avait même confié que Kelly se méfiait profondément des relations dans le monde de la télévision, persuadée qu'aimer sous les projecteurs revient à marcher sur du verre brisé. Elle avait donc choisi une stratégie radicale. Le silence. Pas d'aveu, pas d'allusion, pas de vulnérabilité affichée. Mais c'est précisément cette retenue qui a attiré Cyril, sans qu'il ne l'admette jamais ouvertement. De solitude, de méfiance, deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Et pourtant quelque chose se noue immédiatement, sans éclat, sans spectacle, avec la force tranquille de ce qui dépasse le simple cadre professionnel. Les collaborateurs en coulisses ont remarqué que leur conversation, bien que brève, semblait chargée d'un sous-texte que ni l'un ni l'autre n'osait formuler. Une technicienne raconte même que Kelly, un soir, semblait bouleversée après une émission particulièrement difficile et que Cyril, contrairement à son habitude, s'était isolé quelques minutes avec elle en coulisses. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit, mais Kelly en était ressortie apaisée. C'était avant les rumeurs, avant les captures d'écran analysées sur les réseaux sociaux, avant les théories qui s'emballaient. À ce moment-là, leur secret n'existait que dans la manière dont ils se tenaient, dans leur façon d'éviter d'en dire trop, dans ce fil invisible qui les reliait sans se toucher. Pourtant, cette tension retenue avait un prix. Dans l'univers hyper médiatisé de TPMP,
tout geste, même infime, se retrouve grossi 1000 fois. Cyril en avait conscience, et c'est pour cela qu'il s'efforçait de maintenir une distance parfaite. Il mesurait chaque regard, contrôlait chaque mot, jusqu'à tracer autour d'eux une ligne invisible que personne, surtout pas lui, n'avait le droit de franchir. Mais plus cette ligne devenait nécessaire, plus elle semblait impossible à conserver. Avec le temps, les chroniqueurs les plus expérimentés avaient commencé à voir ce que le public ne percevait que confusément. Ils se protégeaient mutuellement. Kelly en refusant toute surexposition, Cyril en absorbant les attaques qui visaient la jeune femme. Ce n'était pas un jeu de séduction, mais une alliance tacite presque solennelle, née d'un respect silencieux. Et c'est précisément cette alliance qui alimenta les premiers doutes. Les réseaux sociaux, très tôt, se mirent à analyser des détails que même l'équipe de production n'avait pas remarqués. Les internautes montraient en boucle une séquence où Cyril semblait perdre momentanément le fil lorsqu'un débat tournait autour de Kelly. Une autre vidéo montrait Kelly détournant le regard avec une émotion difficile à saisir lorsque Cyril plaisantait sur sa vie sentimentale. Rien de concret, rien de flagrant, mais une accumulation de petits fragments qui, mis bout à bout, racontaient une histoire que personne n'osait encore croire. Puis vinrent les murmures internes, les confidences anonymes de personnes affirmant que quelque chose existait, sans jamais préciser quoi. Un cadre technique a même déclaré avoir surpris Cyril en train de demander la coupe d'un passage où Kelly paraissait trop fatiguée. Un geste rare venant de lui. Signe évident que la frontière entre le professionnel et l'intime commençait à se brouiller malgré toutes les précautions. Cette tension maîtrisée, presque héroïque, ne pouvait pas durer éternellement. Et c'est ainsi, au fil des années, que s'est construit un secret que ni l'un ni l'autre ne parvenait à nommer. Un secret qui grandissait dans les silences, dans les non-dits, jusqu'au jour où il est devenu trop lourd pour tenir entre les murs d'un plateau. Un secret qui allait exploser, non pas dans un scandale, non pas dans une fuite organisée, mais dans les mots les plus simples et les plus dangereux qu'un homme public puisse prononcer, ceux de la vérité. Et ce jour-là, Cyril Hanouna, l'homme qui contrôle tout, allait perdre volontairement ce contrôle. Ce moment où Cyril Hanouna a perdu volontairement le contrôle n'est pas né d'un simple élan soudain, mais d'une accumulation de tensions silencieuses qui, depuis des mois, faisait vibrer l'émission comme une corde prête à rompre. À mesure que les rumeurs s'intensifiaient, que les réseaux sociaux disséquaient la moindre respiration entre eux, Cyril avait senti un piège se refermer lentement, celui d'un mensonge par omission qu'il n'arrivait plus à porter. Car plus il tentait de protéger Kelly, plus le monde extérieur cherchait à les exposer, à transformer une complicité pure en feuilleton rentable. Certaines semaines, les recadrages subtils, les regards fuyants ou trop prolongés, les phrases avortées devenaient presque insupportables. Les chroniqueurs, même inconsciemment, contribuaient à cette pression, glissant des insinuations légères qui faisaient rire le public, mais qui, dans le cœur de Cyril, ajoutèrent une pierre de plus à une vérité qu'il n'avait jamais voulu dévoiler. Ce n'était pourtant pas la peur du scandale qui le hantait, mais la peur beaucoup plus intime de voir Kelly souffrir à cause de lui. Le soir où tout a basculé, plusieurs témoins se souviennent d'un détail troublant. Cyril avait été particulièrement silencieux avant le direct, le regard fixé sur son téléphone comme s'il hésitait entre deux chemins impossibles. Kelly, elle, avait remarqué cette tension inhabituelle mais n'avait rien demandé. Leur pacte tacite reposait justement sur cela, ne jamais obliger l'autre à dire ce qu'il ne pouvait pas dire. Mais l'ombre d'une fuite journalistique, un article en préparation qui promettait de révéler la vérité, avait commencé à circuler dans les couloirs de la chaîne, et pour la première fois, Cyril avait senti qu'il n'était plus maître du temps. Si quelqu'un devait parler, ce ne pouvait être que lui. Or, la soirée avait débuté comme tant d'autres, dans le brouhaha chaleureux des chroniqueurs, les blagues habituelles, le rythme bien huilé. Pourtant, une tension quasi palpable flottait autour de lui. Même la caméra principale avait capté son léger décalage à l'antenne, un micro-retard d'une fraction de seconde qui trahissait un esprit ailleurs. Lorsque la discussion a dérivé vers les sentiments, un thème qu'il esquivait toujours avec aisance, quelque chose en lui s'est fissuré.
Les mots qu'il prononçait semblaient mécaniques, trop légers pour être sincères. Puis il y eut ce silence. Un silence qui n'existe jamais en direct. Un silence qui a glacé l'équipe entière. À cet instant précis, certains ont cru qu'il allait simplement couper la séquence, faire une pirouette humoristique, reprendre le contrôle comme à son habitude. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. La caméra s'est légèrement recentrée sur son visage, captant un regard d'une intensité inhabituelle. Kelly, elle, était immobile, absolument immobile, comme si son corps avait compris quelque chose avant même que les mots n'arrivent. Ce n'est pas la déclaration qui a choqué le plus, mais la manière dont elle est sortie. Calme, nue, dépourvue de tout artifice. Une vérité brute, presque dangereuse. Et à partir de cette seconde, tout a changé. Les chroniqueurs se sont figés, incapables de trouver une posture entre la stupéfaction et la pudeur. Kelly, elle, a montré ce que les caméras n'arrivent presque jamais à capturer. L'instant exact où un secret trop lourd cesse d'être porté seul. Mais si la stupeur a figé le plateau, c'est la suite qui a bouleversé les coulisses. Dès la coupure publicitaire, un silence pesant a envahi l'équipe. Certains craignaient un scandale immédiat, d'autres redoutaient une crise interne majeure. Kelly était sortie quelques minutes, accompagnée d'une maquilleuse, le visage parfaitement contrôlé mais les mains tremblantes. Cyril, lui, s'était isolé dans une loge pour la première fois depuis des années, assis, le visage dans les mains, conscient que cette phrase allait redessiner tout ce qu'il avait construit. Pourtant, au milieu de cette tension, un détail extraordinaire s'est produit. Kelly a frappé doucement à la porte de sa loge. Personne ne sait exactement ce qu'ils se sont dit, mais un membre de l'équipe a affirmé avoir entendu la voix de Kelly, douce mais ferme, dire « Tu n'es plus seul maintenant ». Cette phrase n'a jamais été confirmée, mais elle hante encore ceux qui étaient là ce soir-là. À partir de ce moment, la question n'était plus de savoir s'il y avait une histoire entre eux, mais comment ils allaient survivre à l'impact. Car une vérité dite en direct n'appartient plus à celui qui la prononce. Elle devient une tempête publique, une onde de choc incontrôlable. Et pour la première fois, ils allaient devoir l'affronter ensemble, non plus dans les silences, mais sous les projecteurs les plus impitoyables. Et c'est précisément là que commence le véritable tumulte. Après la tempête déclenchée par sa déclaration, le plateau de TPMP n'était plus seulement un lieu de divertissement, mais un champ magnétique où chaque geste, chaque souffle, chaque regard semblait chargé d'une tension nouvelle. Dès le lendemain, l'air avait changé, presque imperceptiblement, mais assez pour que même les plus blasés de l'équipe le remarquent. Cyril arrivait plus tôt, silencieux, comme s'il guettait la moindre secousse. Kelly, elle, entrait avec cette retenue élégante qui la caractérisait, mais ses pas trahissaient une prudence nouvelle, une façon de mesurer le terrain avant même que l'émission commence. Les chroniqueurs, eux, naviguaient entre curiosité, respect et malaise, incapables de choisir leur camp dans ce bouleversement inattendu. Tout le monde savait qu'il se passait quelque chose d'immense, mais personne n'osait poser la moindre question. Et c'est précisément ce silence collectif qui rendait l'atmosphère encore plus intense. Dans les heures qui ont suivi la déclaration, les téléphones n'avaient cessé de vibrer. Les journalistes, les producteurs, les programmateurs voulaient se comprendre, vérifier, exploiter. Certains tentaient même d'obtenir des témoignages anonymes de membres de l'équipe, prêts à inventer ce qu'ils ne savaient pas. Les tabloïds promettaient déjà des révélations exclusives, des photos sorties de nulle part, des analyses psychologiques improvisées. Le bruit devenait assourdissant, mais au cœur de cette cacophonie, un détail frappait. Cyril et Kelly ne disaient rien. Pas un communiqué. Pas une justification. Pas une tentative de calmer l'incendie médiatique. Ils restèrent dans le même pacte de silence. Mais cette fois, un silence assumé, presque stratégique, comme si la discrétion était la seule façon de préserver ce que la lumière avait brusquement dénudé. Pourtant, derrière les caméras, la pression était immense. La direction de la chaîne craignait que les débats sur la partialité de Cyril explosent à l'antenne. Certains collaborateurs murmuraient que TPMP risquait d'être accusé de favoritisme. D'autres évoquaient déjà le spectre d'une enquête interne. Et au milieu de ce chaos, Kelly se retrouvait dans une position impossible. Aimée d'un homme puissant,
exposée malgré elle, scrutée comme jamais. Les réseaux sociaux la comparaient, la jugeaient, la disséquaient. Chaque trait de son visage devenait une preuve imaginaire, chaque mot prononcé, une interprétation déformée. Mais ce que personne ne voyait, c'est que Kelly tenait debout avec une force admirable, refusant de répondre à la moindre provocation, refusant de transformer sa vie privée en spectacle. Elle avançait avec cette rigueur presque stoïque qui désarmait autant qu'elle dérangeait. Certains attendaient Hannah qu'elle craque, qu'elle parle, qu'elle se défende. Mais elle ne donnait rien. Absolument rien. Et cette absence de réaction la rendait encore plus énigmatique, presque intouchable. De son côté, Cyril, fidèlement, maintenait une distance professionnelle impeccable durant l'émission, plus stricte encore qu'avant, comme s'il voulait prouver au monde entier qu'il ne laisserait jamais son cœur influencer son travail. Mais cette retenue trop visible trahissait précisément l'inverse. Il marchait sur une ligne fine, presque dangereuse, constamment sur le point de basculer. Certains soirs, ses regards volés vers Kelly en disaient plus que n'importe quelle déclaration. Il semblait vérifier si elle tenait le coup, si elle allait bien, si son silence n'était pas devenu un poids trop lourd. Les tensions internes montaient. Les débats sur le plateau devenaient plus prudents dès qu'elle prenait la parole. On évitait les piques trop agressives, les provocations habituelles par crainte de paraître injuste. Ce changement d'attitude ne passait pas inaperçu, ni des téléspectateurs ni de la presse. Pour la première fois, l'émission était accusée d'une forme de douceur inhabituelle. Et ironiquement, cette douceur attisait encore davantage les soupçons. Puis, un événement discret mais déterminant a marqué un tournant. Un soir, Kelly a été absente de l'émission pour une raison personnelle. Rien d'inhabituel, mais le visage de Cyril ce soir-là a suffi pour déclencher une vague de rumeurs. Il était tendu, nerveux, presque maladroit. Plusieurs chroniqueurs l'ont remarqué. Il perdait le fil, riait trop fort, ou au contraire se murait dans un silence bref, avant de reprendre le contrôle avec une énergie artificielle. Les internautes ont immédiatement analysé cet épisode, en faisant une preuve supplémentaire de l'intensité de leur lien. En réalité, ce n'était pas la preuve d'un amour spectaculaire, mais celle d'un attachement profondément humain. Cyril était inquiet, sincèrement inquiet. Pour Kelly, pour ce qu'elle vivait hors caméra, pour ce qui l'avait forcé, involontairement, à affronter. Après l'émission, il avait quitté le plateau plus vite que d'habitude, ignorant les questions, les caméras, les demandes de la production. Certains l'avaient vu se diriger vers les coulisses où seuls les membres proches de l'équipe sont autorisés. Une rumeur persistante raconte qu'il aurait passé un long moment au téléphone avec Kelly, non pas pour régler une crise, mais simplement pour entendre sa voix, pour savoir qu'elle allait bien. Ce soir-là, beaucoup dans l'équipe ont compris une chose essentielle. La déclaration de Cyril n'était pas un coup d'éclat d'animateur, mais un point de rupture d'homme. Et ce point de rupture allait continuer de redéfinir non seulement leur relation, mais tout l'équilibre de TPMP. Car une vérité dévoilée ne peut jamais être effacée. Elle change tout. Et désormais, plus personne ne pouvait ignorer ce lien qui les unissait, même s'ils continuaient à tout faire pour le protéger des projecteurs. À mesure que les jours passaient après cette déclaration qui avait bouleversé la France entière, une nouvelle réalité s'installait lentement autour de Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli. Une réalité où chaque mouvement devenait matière à interprétation, où chaque silence prenait la forme d'un aveu indirect. Pourtant, malgré la lumière écrasante des projecteurs, quelque chose de profondément intime continuait de vibrer entre eux, comme si la vérité n'avait été qu'entrouverte, pas entièrement révélée. Les médias s'épuisaient à vouloir définir leur relation. Étaient-ils ensemble, séparés, en transition, en négociation? Aucun mot ne convenait vraiment, car ce qui les liait ne ressemblait pas aux histoires médiatiques classiques. C'était un lien né dans la retenue, dans la pudeur, dans cette façon rare de se protéger l'un l'autre sans jamais rien réclamer. Et c'est précisément ce qui rendait leur situation si mystérieuse, si fascinante. Cyril, qui avait toujours su naviguer dans les tempêtes médiatiques avec un instinct redoutable, se trouvait désormais dans une position étrangement vulnérable. Chaque décision prise sur le plateau pouvait être interprétée comme un signe en faveur de Kelly ou comme un effort maladroit pour masquer une préférence évidente. Ainsi, il devait constamment ajuster son attitude,
son ton, ses interactions. Un soir, lorsqu'un chroniqueur avait prononcé une remarque ironique sur Kelly, Cyril avait eu une réaction très subtile mais perceptible. Il avait inspiré profondément, comme pour contenir quelque chose qui menaçait de dépasser le cadre professionnel. Même si sa réponse était restée posée, presque trop contrôlée, les internautes avaient immédiatement relevé cette tension microscopique, la disséquant sur des dizaines de vidéos au ralenti, preuve que plus rien, absolument rien ne pouvait leur échapper désormais. Kelly, quant à elle, vivait une exposition brutale qu'elle n'avait jamais désirée. On scrutait ses vêtements, ses expressions, sa manière de s'asseoir, de sourire, de regarder Cyril ou de l'éviter. Chaque choix de maquillage devenait subitement symbolique. Chaque absence signifiait un tournant. Chaque présence calme était analysée comme une stratégie. Certains soirs, elle semblait presque flotter dans un état de grâce fragile, comme si, malgré le poids immense qu'elle portait, elle avait choisi de tenir debout avec une dignité silencieuse. D'autres soirs, la fatigue transperçait légèrement son regard, laissant deviner les conséquences d'une pression émotionnelle qu'aucune préparation médiatique ne peut réellement anticiper. Pourtant, ce qui frappait le plus, c'était sa constance. Elle ne répondait à aucun article, ne confirmait rien, ne démentait rien. Elle refusait de donner prise aux amalgames, aux pièges tendus pour l'attirer dans un récit qu'elle ne contrôlait pas. Au sein de l'équipe, cette attitude inspirait le respect, presque de l'admiration. Plusieurs membres confiaient en coulisses qu'ils n'avaient jamais vu Kelly aussi concentrée, aussi résolue à traverser une tempête sans jamais lever la voix. Et c'est sans doute cette force calme qui touchait le plus Cyril. Lui, habitué à manier le bruit comme une arme, se retrouvait face à une femme qui répondait au chaos par le silence, à la polémique par la constance. Cette opposition, loin de les éloigner, semblait les rapprocher davantage. Un soir particulièrement révélateur, alors que l'émission venait de se terminer, Cyril avait été vu restant seul dans le studio encore éclairé, assis sur une chaise, le regard perdu dans le vide. On raconte qu'il avait refusé plusieurs invitations professionnelles, prétextant des obligations urgentes. La vérité, selon un technicien présent ce soir-là, c'est qu'il était resté simplement parce qu'il n'arrivait pas à quitter le lieu où Kelly et lui partageaient chaque jour des fragments de vie, même silencieux. Il semblait mesurer le poids de ces mots, leurs répercussions sur elle, sur lui, sur l'émission, sur la chaîne. Pour la première fois de sa carrière, Cyril ne contrôlait plus le récit. La presse, les réseaux, les équipes internes, tout le monde écrivait à sa place, plaçait Kelly et lui dans des cases réductrices qui ne correspondaient à aucune vérité. Et cette perte de contrôle, paradoxalement, révélait quelque chose de nouveau chez lui. Une vulnérabilité assumée. En parallèle, la direction de la chaîne devenait de plus en plus nerveuse. Des réunions confidentielles se tenaient régulièrement pour évaluer l'impact de cette situation sur l'image du programme. Certains cadres suggérèrent de diminuer la présence de Kelly à l'écran afin de calmer les rumeurs. D'autres, au contraire, estimèrent qu'il fallait maintenir le cap et éviter de créer une polémique encore plus grande en la retirant. Entre ces propositions contradictoires, Cyril se retrouvait dans une position difficile. Comment protéger celle qu'il avait nommée publiquement sans donner l'impression de la favoriser? Comment continuer à travailler ensemble dans un climat où le moindre geste pouvait devenir un titre de presse? Kelly, consciente de cette pression, avait un jour glissé à un membre de l'équipe qu'elle ne voulait jamais être la raison d'une division interne. Cette phrase, rapportée discrètement, avait bouleversé beaucoup de ceux qui l'avaient entendue. Malgré tout, une chose restait indéniable. L'attachement entre eux résistait, se consolidait même, comme une plante qui pousse dans une fissure de béton. Ce n'était pas un amour spectaculaire ni médiatique, mais un lien tissé de pudeur, de respect et de courage. Un lien que ni les rumeurs ni la lumière brutale des studios ne parvenaient à briser. Et tandis que la France continuait de scruter chacun de leurs gestes, une question devenait de plus en plus brûlante. Jusqu'où peuvent-ils aller pour protéger ce qui, désormais, ne leur appartient plus tout à fait? Dans cette histoire bouleversante où deux êtres tentent simplement de protéger ce qu'ils ont de plus précieux, il est peut-être temps pour nous, spectateurs, de regarder au-delà des rumeurs, des interprétations et du bruit, pour voir l'essentiel. Derrière Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli,
Il y a deux êtres humains qui avancent avec leur fragilité, leurs doutes, leurs peurs, mais aussi avec une sincérité rare dans un milieu où tout se joue souvent dans l'apparence. Peut-être méritent-ils, avant tout jugement, un regard de bienveillance, un souffle de douceur, un espace où l'on peut reconnaître leur courage d'exister, sous un éclairage qui ne pardonne rien. Nous oublions trop vite que les émotions réelles ne sont pas des intrigues de feuilletons, mais des vies aussi qui se construisent dans le silence, dans la retenue, dans le respect mutuel. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un fragment de cette tension invisible qui les relie, alors prenez un instant pour leur envoyer votre soutien. Laissez un like, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore en la force des liens sincères. Abonnez-vous pour continuer à suivre ces récits humains qui nous rappellent que, derrière la célébrité, il y a des cœurs qui battent comme les nôtres. Votre geste, aussi simple soit-il, fait toute la différence et nous encourage à raconter ces histoires avec le respect et la sensibilité qu'elles méritent. Merci d'être là, merci de regarder jusqu'au bout et merci de continuer à croire en l'humanité derrière les projecteurs.